Vous n'utilisez pas de sel, vous ne l'ajoutez pas dans vos plats, vous avez mis la salière dans un tiroir il y a des années et pourtant, chaque jour, vous consommez suffisamment de sel pour endommager silencieusement vos reins parce que ce sel n'est pas sur votre table. Il est dans votre assiette, dans des aliments que vous consommez sans jamais lire l'étiquette, dans des aliments que tout le monde considère comme normaux, pratiques, parfois même sains et vous ne le voyez pas parce que personne ne vous a appris à le voir. Bonjour, je suis le docteur Pierre Martin, néphrologue. Les reins sont les organes les plus directement exposés aux conséquences d'un excès de sodium chronique. Chaque gramme de sodium en excès que vous consommez passe par vos reins. Ils doivent le filtrer, l'éliminer, le gérer. Et quand cet excès est chronique, quand il se répète jour après jour, année après année, les reins s'épuisent. Leur capacité de filtration diminue, leur structure se détériore et des conditions comme l'hypertension rénale, la protéinurie et l'insuffisance rénale chronique progressent silencieusement. Dans mon service, je vois chaque semaine des patients qui me jurent qu'ils ne mangent pas salé et quand je regarde leur alimentation en détail, quand je lis avec eux les étiquettes de ce qu'ils consomment, la vérité est toujours la même, le sel est là, caché, dans cet aliment précis que personne ne soupçonne. Aujourd'hui, je vais vous montrer ces 7 aliments, je vais vous expliquer pourquoi le sodium caché est plus dangereux que le sel de table et je vais vous raconter l'histoire de Paulette. L'histoire de Paulette va vous montrer exactement comment le sel invisible peut détruire des reins pendant des années sans que personne ne fasse le lien. Restez avec moi jusqu'à la fin parce que le 7e aliment de cette liste est celui que presque tout le monde consomme en pensant qu'il est particulièrement bon pour la santé et c'est pourtant l'une des sources les plus concentrées de sodium caché dans l'alimentation française moderne. Mais avant de vous donner la liste, je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Je veux que vous compreniez pourquoi le sodium est si destructeur pour les reins, pas en termes généraux, avec la précision que vous méritez. Parlons du rôle du sodium dans votre corps et de ce qui se passe quand il y en a trop. Le sodium est un minéral essentiel, votre corps en a besoin. Il régule l'équilibre hydrique, la répartition de l'eau entre l'intérieur et l'extérieur des cellules. Il maintient la pression osmotique du sang. Il participe à la transmission des signaux nerveux et à la contraction musculaire. Vous ne pouvez pas vivre sans sodium. Mais vous pouvez très bien endommager vos reins avec trop de sodium. Voici le mécanisme précis. Quand vous consommez du sodium en excès, votre corps doit maintenir l'équilibre osmotique du sang. Pour diluer ce sodium en excès, il retient de l'eau. Cette rétention d'eau augmente le volume sanguin et un volume sanguin augmenté signifie une pression plus élevée dans les vaisseaux. C'est l'hypertension. Cette hypertension frappe directement les artérioles afférentes, les petits vaisseaux qui alimentent les glomérules rénaux, ces minuscules filtres qui nettoient votre sang. Sous cette pression élevée chronique, les parois de ces artérioles s'épaississent, leur diamètre intérieur se réduit, le débit sanguin vers les glomérules diminue et les glomérules, privés d'un flux sanguin normal et soumis à une pression excessive, commencent à se détériorer. Ce processus est lent, il prend des années, parfois des décennies, et il est silencieux. Les reins ne font pas mal quand ils souffrent, mais il est inexorable et chaque jour d'excès de sodium est un jour de plus dans ce processus de détérioration silencieuse. L'Organisation mondiale de la santé recommande moins de 5 grammes de sel par jour, soit environ 2 grammes de sodium. En France, la consommation moyenne est de 9 grammes de sel par jour, presque le double, et la grande majorité de cet excès ne vient pas du sel ajouté en cuisine ou à table, il vient des aliments transformés. Des aliments industriels, des 7 aliments que je vais vous présenter maintenant. Laissez-moi d'abord vous parler de Paulette. Paulette avait 62 ans quand elle est venue dans mon service pour un bilan rénal. Elle était hypertendue depuis 10 ans et prenait 2 médicaments pour sa tension. Malgré ce traitement, sa tension restait instable et son bilan rénal montrait une dégradation progressive de sa fonction rénale depuis 3 ans. Son médecin généraliste était préoccupé et c'est pour cette raison qu'il l'avait orientée vers moi. Quand je l'ai reçue, Paulette m'a dit d'emblée quelque chose que j'entends très souvent. « Docteur, je ne mange pas salé, je n'utilise jamais la salière, mon mari sale son assiette mais moi, jamais. Je fais très attention, j'ai regardé son bilan biologique, sa natriurèse des 24 heures, la quantité de sodium éliminée dans ses urines sur une journée complète qui reflète précisément la quantité de sodium consommée, montrait une consommation quotidienne d'environ 11 grammes de sel, 11 grammes, plus du double de la recommandation chez une femme qui était persuadée de ne pas manger salé. J'ai demandé à Paulette de me décrire son alimentation en détail et quand elle l'a fait, j'ai compris immédiatement. Paulette ne salait pas ses plats, mais elle mangeait chaque matin 2 tranches de pain de mie industriel avec du fromage. Elle déjeunait souvent d'une soupe en briques accompagnée d'une tranche de jambon blanc. Elle grignotait parfois des biscuits salés l'après-midi. Le soir, elle utilisait fréquemment des bouillons cubes pour aromatiser ses plats et elle consommait régulièrement des sauces en bouteille et des plats
préparer. Le tout sans jamais toucher à la salière. Son sel était invisible, il était dans ces 7 aliments et il détruisait ses reins depuis des années. Voici maintenant les 7 aliments. Premier aliment, le pain industriel et le pain de mie. Le pain est l'aliment le plus trompeur de cette liste. Trompeur parce qu'il ne goûte pas salé, trompeur parce qu'il est un aliment de base que personne ne questionne. Et pourtant, le pain industriel et le pain de mie sont parmi les principales sources de sodium cachées dans l'alimentation française. Une tranche de pain de mie industriel contient en moyenne entre 150 et 200 mg de sodium. 2 tranches le matin, ce que beaucoup de gens consomment au petit déjeuner, représente déjà 3 à 400 mg de sodium avant même d'avoir mangé quoi que ce soit d'autre. Et ce n'est pas uniquement le pain de mie. Le pain baguette traditionnel, symbole de la cuisine française, contient lui aussi une quantité significative de sodium. Une baguette entière peut contenir jusqu'à 1200 mg de sodium. Si vous mangez un quart de baguette au déjeuner et un quart au dîner, vous avez déjà consommé 600 mg de sodium uniquement avec le pain. La règle simple que je donne à mes patients est la suivante. Limitez le pain industriel à une tranche par repas maximum. Choisissez du pain au levain artisanal quand c'est possible. Sa teneur en sodium est généralement inférieure à celle du pain industriel. Deuxième aliment, les charcuteries, jambon, saucisson, lardon, pâté. Les charcuteries sont peut-être la source de sodium la plus concentrée de l'alimentation quotidienne française. Une tranche de jambon blanc industriel contient entre 400 et 600 mg de sodium. 2 tranches, une portion courante, représente près d'1 gramme de sodium en une seule portion. D'un seul aliment, le saucisson est encore plus concentré. Une portion de 30 grammes peut contenir jusqu'à 800 mg de sodium. Les lardons, utilisés pour aromatiser les salades, les quiches, les pâtes, sont extrêmement riches en sodium. Et le pâté industriel peut contenir plus de 500 mg de sodium par portion de 50 grammes. La règle pour les charcuteries est stricte dans mon service. Pas plus de 2 portions par semaine pour les patients avec une fonction rénale ou une tension artérielle à surveiller. Troisième aliment, les fromages à pâte dure et les fromages industriels. Un morceau de 30 g de gruyère contient environ 200 mg de sodium. La même portion de roquefort peut contenir jusqu'à 500 mg. Le parmesan, souvent utilisé râpé sur les pâtes ou les salades, peut contenir plus de 400 mg pour 30 g. Les fromages industriels fondus sont particulièrement riches en sodium ajouté. Une portion peut contenir autant de sodium qu'une tranche de jambon. La règle que j'applique avec mes patients est simple, une portion de fromage par repas maximum, préférez les fromages frais, ricotta, chèvre frais, fromage blanc, qui sont naturellement moins salés. Quatrième aliment, les soupes industrielles et les bouillons cubes. Une portion standard de soupe industrielle, environ 250 ml, peut contenir entre 800 et 1200 mg de sodium. Les bouillons cubes Shimali sont encore plus concentrés. Un seul cube peut apporter 1000 à 1500 mg de sodium. Ce qui rend les soupes industrielles particulièrement insidieuses, c'est qu'elles sont souvent perçues comme un repas sain et léger. Elles sont associées dans l'imaginaire collectif à la santé, à la légèreté, et pourtant leur teneur en sodium peut dépasser celle d'une portion de charcuterie. La solution est simple, faites vos soupes vous-même avec des légumes frais et sans bouillon cube, ou utilisez des herbes fraîches pour aromatiser sans sodium. Cinquième aliment, les sauces en bouteille et les condiments industriels. La sauce soja, même la version allégée en sel, est l'une des sources de sodium les plus concentrées qui existent. Une simple cuillère à soupe de sauce soja ordinaire contient près de 1000 mg de sodium. Mais la sauce soja n'est pas seule. Les vinaigrettes industrielles, les sauces pour pâtes en bocal, les sauces barbecue, la moutarde industrielle, le ketchup, tous ces condiments contiennent des quantités très significatives de sodium. Une cuillère à soupe de ketchup contient environ 150 mg de sodium. Une cuillère à soupe de moutarde industrielle peut en contenir 200. La règle est de lire systématiquement les étiquettes de tous les condiments et de choisir les versions avec la teneur en sodium la plus basse. Sixième aliment, les céréales du petit déjeuner et les biscuits industriels. De nombreuses céréales industrielles contiennent des quantités significatives de sodium ajouté. Une portion de 50 g de céréales soufflées industrielles peut contenir entre 200 et 300 mg de sodium. Les biscuits salés et crackers, graissins, biscuits apéritifs sont encore plus concentrés. Une portion de 30 g de crackers peut contenir entre 300 et 500 mg de sodium. Et comme ces biscuits sont souvent consommés sans attention, devant la télévision, à l'apéritif, leur contribution au bilan sodique quotidien est souvent largement sous-estimée. Septième aliment. Et voici celui que je vous avais promis, celui que presque tout le monde consomme en pensant qu'il est bon pour la santé. Les eaux minérales riches en sodium et les boissons isotoniques. Certaines eaux minérales naturelles sont très riches en sodium. Des eaux souvent recommandées pour leurs propriétés digestives et leur richesse en minéraux peuvent contenir
plus de 1000 mg de sodium par litre. Si vous buvez 1,5 litre de cette eau par jour, vous consommez déjà 1500 mg de sodium uniquement avec l'eau. La règle est simple, vérifiez la teneur en sodium de votre eau minérale sur l'étiquette. Pour les patients avec une hypertension ou une fonction rénale à surveiller, je recommande des eaux à faible teneur en sodium. Moins de 50 mg par litre. Paulette a regardé son alimentation différemment après notre consultation. Elle a commencé à lire les étiquettes. Systématiquement, est-ce qu'elle a découvert la profondément surprise? Son pain de mie du matin, son jambon du déjeuner, sa soupe du soir, ses bouillons cubes, ses sauces, tout ce qu'elle pensait être des choix alimentaires raisonnables était chargé de sodium invisible. Nous avons remplacé progressivement ces aliments. 12 semaines plus tard, sa natriurèse des 24 heures était passée de 11 grammes à 5 grammes et demi de sel par jour. Sa tension artérielle s'était significativement stabilisée. Son cardiologue avait pu réduire la dose d'un de ses 2 médicaments et son bilan rénal montrait pour la première fois depuis 3 ans une stabilisation de sa fonction rénale. Ce n'est pas un miracle, c'est de la physiologie, c'est le corps qui récupère quand on arrête de lui infliger l'agression quotidienne qui le détériorait silencieusement. Faisons le point ensemble, les 7 aliments qui cachent le plus de sodium dans l'alimentation française sont le pain industriel et le pain de mie, les charcuteries, les fromages à pâte dure et industrielle, les soupes industrielles et bouillons cubes, les sauces en bouteille et condiments industriels, les céréales du petit déjeuner et biscuits industriels et les eaux minérales riches en sodium. Ce que vous devez faire dès ce soir, prenez 3 produits de votre cuisine, lisez leurs étiquettes, cherchez le mot sodium dans le tableau nutritionnel, additionnez les quantités et comparez ce total à la recommandation de 2 grammes de sodium par jour. Je suis le docteur Pierre Martin. Merci de m'avoir accordé ce temps. Si cette vidéo a changé quelque chose dans la façon dont vous regardez vos étiquettes, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez qui pense ne pas manger salé. Donnez-moi une note de 0 à 10 dans les commentaires. Dites-moi depuis quelle ville vous regardez cette vidéo. Je lis tout, je réponds à tout et avant de partir, restez encore un instant. Dans la prochaine vidéo, je vais vous révéler quelque chose de surprenant. Il existe un aliment que des millions de Français consomment chaque jour en pensant qu'il protège leurs reins, mais cet aliment, consommé en excès après 60 ans, peut au contraire accélérer la dégradation de la fonction rénale de façon significative. Lequel? Abonnez-vous et activez la cloche. Vous ne voulez vraiment pas manquer ça. Prenez soin de vous, prenez soin de vos reins, lisez les étiquettes, le sel invisible est là, maintenant vous savez le trouver. À très bientôt.